suite pour courir les forêts sauvages. Mais s'obstine à retenir cet enfant qu'elle aime. Elle le couronne de fleurs. Il est toute sa joie. Depuis lors, ils ne se rencontrent jamais dans les prairies ou les bocages ou au bord de la limpide fontaine ou à la clarté de la voûte étoilée. Sans qu'une querelle éclate. Oh, je ne crois pas de votre manière et de votre allure. Oh, vous êtes cet esprit rusé et malicieux que l'on appelle Puck. Mais c'est pas vous qui faites peur aux jeunes villageoises qui empêchaient la bière de monter, qui égaraient les voyageurs en vous moquant de infortune. Mais je sais qui vous appelle gentil Puck. Vous faites leur travail et leur portez bonheur. Mais que point celui-là? tu dis vrai. Je suis vagabond. Jamais nous l'enverrons et le faire sourire. Écarpissez les jeunes. Voici venir Obéron. Fâcheuse rencontre au clair de lune. Orgueilleuse Titania. Eh bien, jaloux Obéron. Détalons mes elfes, j'ai abjuré son lit et sa compagnie. Demeure, Palingourdi. Ne suis-je pas ton maître? Alors, je devrais être ta maîtresse. Pourquoi reviens-tu donc du fin fond des escarpements de l'Inde? Parce que, pardi, cette trépidante Amazone, Hippolyta, ta maîtresse beauté, ta guerrière amoureuse, doit épouser Thésée. Et tu viens apporter à leur couche la joie et le bonheur. N'as-tu pas honte de me reprocher mon crédit auprès d'Hippolyta quand tu sais que je sais ton amour pour Thésée? Invention de la jalousie. Jamais, depuis le début de l'amitié, nous nous sommes rencontrés sur une colline, dans un ballon, une forêt ou une prairie, au bord de la source caillouteuse ou parmi les jambes de ruisseau, pour danser nos rondes au sifflement du vent, sans que tu sois venu déranger nos jeux par tes querelles. Le printemps, l'été, l'automne fécond, le coléreux hiver troquent leur habituelle parure. Et le monde, étonné de leur récolte, ne sait plus où il en est. Cette cascade de malheurs provient de nos discordes et de nos querelles. Nous en sommes l'auteur, la cause originelle. À vous d'y remédier, alors, cela dépend de vous. Pourquoi Titania contrarie-t-elle son Obéron? Tout ce que je vous demande, c'est ce petit enfant radiant dont je veux faire page. Apaisez votre cœur. Je ne donnerai pas cet enfant pour tout le royaume de Fairy. Il eut pour mère une prêtresse de mon ordre qui, bien souvent, la nuit, dans l'air embaumé de l'Inde, venait bavarder avec moi. On s'asseyait sur le sable jaune de Neptune, en regardant passer les bateaux marchant sur la mer, riant de voir gonfler leurs voiles, engrossés par le vent folâtre. Elle les suivait de sa démarche gracieuse et ondulante, le ventre déjà gonflé de mon jeune écuyer. Mais elle était mortelle, et à la naissance de son enfant, elle mourut. J'ai élevé cet enfant par amour d'elle, et par amour d'elle, je ne m'en séparerai pas. Et combien de temps encore comptez-vous rester dans ce bois? Probablement jusqu'au lendemain des noces de Thésée. Donnez-moi cet enfant. Toi-même, pour tout le royaume de Féry. Partons, mes elfes. Si je reste ici plus longtemps, nous allons nous quereller pour de bon. Oui. C'est bien. Va ton chemin. Tu ne sortiras pas de ce bois que je ne t'ai à pied. Approche, Puck. Que souviens-tu du jour assis sur la falaise, j'entendis une sirène perchée sur le dos d'un dauphin murmurer une chanson si suave et mélodieuse que le rude océan en devint courtois et que les étoiles fixes fondirent et perdus hors de leur sphère pour mieux écouter le chant de cette fille de la mer.
même instant, je vis, mais tu ne pus le voir. Cupidon, armé de pied en cap, qui volait contre la froide terre et la lune. Il prit pour cible une belle vestale qui trônait à l'Occident et décocha sa flèche d'amour aussi vigoureusement que s'il eût percé 100 000 cœurs. Mais je vis la flèche enflammée s'éteindre dans les chastes et humides rayons de la lune, et l'impériale prêtresse, le cœur intact, poursuivit son chemin et sa virginale rêve. Cependant, j'ai repéré le point de chute de la flèche de Cupidon. Elle est tombée dans une petite fleur d'Occident, naguère d'un blanc de lait, désormais empourprée par sa blessure d'amour. Les jeunes filles l'appellent pensée d'amour. Va, j'ai cette fleur que je t'ai montrée un jour. Son sucre déposé sur les paupières de l'homme, de la femme, endormi, les rend éperdument amoureux de la première créature qu'ils aperçoivent. Va, je sais cette fleur, et sois de retour avant que la baleine n'ait parcouru le lieu. En 40 minutes, j'enroulerai une ceinture autour de la terre. Une fois muni de cette substance, je guette Titania endormie et verse dans ses yeux la liqueur, le premier être vivant qu'elle apercevra. Elle le poursuivra dans un transport d'amour et je l'obligerai à me céder son petit page. Mais qui vient là? Étant invisible, je vais surprendre l'entretien. Laisse-moi, mais je ne t'aime pas. Mais ne me poursuis donc pas. Où est Lysandre? Où est ma belle Hermia? Tu m'as dit qu'il s'était enfui dans ce bois, et me voilà aux abois dans ce bois, cherchant vainement mon Hermia. Attends, décampe, et cesse de me suivre. C'est vous qui m'attirez, mon cœur dur. Que cesse votre pouvoir d'attraction et je n'aurai plus le pouvoir de vous suivre. Est-ce moi qui vous encourage? Est-ce moi qui vous enjôle? Bien au contraire, je vous dis que je ne vous aime pas et que je ne peux vous aimer. Et moi, je vous en aime davantage. Traitez-moi comme votre chien, votre épagneul. Frappez-moi, méprisez-moi, mais laissez-moi vous suivre tout indigne que je suis. Oh, mais n'allume pas trop la haine que je te porte. Et rien que de te voir, ça me fait mal au cœur. Et moi, ça me fait mal au cœur de ne pas vous voir. Je vais m'enfuir loin de toi et me cacher dans les fourrés, en t'abandonnant à la merci des bêtes féroces. La bête la plus féroce n'a pas un cœur comme le vôtre. Je ne discuterai pas plus longtemps. Va-t'en. Décampe. Et si tu me suis, sois sûr que je te ferai outrage dans ce bois. Et ne me fais-tu pas outrage à la ville, à la campagne? Je te suivrai et je ferai un ciel de mon enfer, en périssant dans la main que j'adore. Au revoir, nain. Avant qu'il ait quitté ce poqueton, c'est toi qui le fuiras et lui qui recherchera ton amour. Puck, tu es le bienvenu. As-tu la fleur? Oui, la voici. Je guette Titania endormie et verse dans ses yeux la liqueur. Et je lui insufflerai d'horribles caprices. Prends-en un peu et va fouiller ce bosquet. Une charmante jeune fille s'est éprise d'un jeune homme qui la dédaigne. Frotte dans ses yeux et arrange-toi pour que le plus proche objet qui tombe sous son regard soit cette fille. Tu reconnaîtras l'homme et aie bien soin qu'il tombe plus amoureux d'elle qu'elle ne l'est de lui. Soyez tranquille, mon seigneur. Votre serviteur y pourvoira. Et viens me retrouver ici avant les premiers chants du cœur.
chanter une chanson de fée. Chantez-moi une berceuse, puis rendez-vous à vos tâches en me laissant me reposer. Qui que tu vois à ton réveil, ce sera l'amour, la merveille. Aime et languit son regard, qu'il soit chat ou guépard. À ton réveil, à ton œil ravi, qu'il ne soit plus que ton chéri, même si les monstres ont durci. Vous défaillez, mon bel amour. À force d'errer dans ce bois, à vrai dire, je ne retrouve plus notre chemin. Voulez-vous, douce Hermia, que nous nous reposions en attendant le jour réconfortant? Oui, mon légendaire. Cherchez un endroit où vous étendre, et moi, je reposerai ma tête sur cette terre. Qu'un même gazon nous serve d'oreiller, un seul cœur, un seul lit, deux âmes et même voix. Non, mon bon.
vous allongez pas si près de moi. Éloignez-vous encore un peu pour l'amour de moi. Oh, cher, comprenez ma pensée innocente. L'amour doit être l'interprète du langage amoureux. Je voulais dire par là que mon cœur est si bien lié au vôtre que ce soir, tous deux n'en font qu'un. Deux âmes enchaînées par serment, deux âmes et même foi. Ne me refusez pas une place ou m'allonger à vos côtés. À m'étendre ainsi, je n'en suis pas moins tendre. Lisande joue sur les mots fort joliment. Bonne nuit, tendre ami. Puisse ton amour durer aussi longtemps que ta précieuse vie. Et je réponds, ainsi soit-il, à une si charmante prière, que je cesse de vivre si je cesse d'être loyal. Voici mon lit. Que le sommeil t'accorde son plus profond repos. Et qu'une moitié de ce soir ait fermé les yeux de celui qui l'a prononcé. J'ai couru la forêt enfin! Sans rencontrer un Athénien! Sur les yeux de qui éprouvait l'amoureux pouvoir de ma fleur. Lui! Silence. Rien. Mais je le tiens! Il porte un habit d'Athénien! C'est bien lui qui envoya paître cette Athénienne. Dis mon maître! Et la voici dans mon profond, c'est vous, tout de son long. Âme jolie, qui ne voulut s'allonger. Près d'un malotru. Cette folle poursuite m'a fait perdre le souffle. Plus je le supplie, moins il me fait grâce. Où qu'elle se trouve, elle est heureuse, Hermia, avec ses yeux attirants et enchanteurs. Qu'est-ce qui les rend si brillants? Pas les larmes amères, car mes yeux en sont bien plus souvent bénis que les siens. Je suis aussi laide qu'une ours. Les bêtes que je rencontre s'enfuient épouvantées. Il n'est donc pas surprenant que Démétrius fuit à ma vue comme si j'étais un monstre. Quel vilain miroir trompeur m'a poussé à comparer mes yeux aux yeux étoilés d'Hermia. Qui est là? Lysandre, étendu sur le sol. Est-il mort? Ou endormi? Je ne vois ni sang, ni blessure. Si tu es en vie, Lysandre, réveille-toi, mon bon ami. Et je me jetterai au feu pour l'amour de toi,
Ma belle, ma transparente Helena. Où est Démétrius? Ah, que ce vilain nom est bien fait pour périr sous mon épée. Ne dis pas cela, Lysandre. Ne dis pas cela. Qu'importe qu'il aime ton Hermia, qu'importe mon Dieu. Puisque Hermia t'aime toujours, sois donc content. Moi, me contenter d'Hermia? Jamais. Comme je regrette les heures d'ennui passées auprès d'elle. C'est Helena que j'aime, et non Hermia, qui ne voudrait changer une corneille pour une colombe. C'est la raison qui gouverne la volonté des hommes et qui guide mon jugement vers tes yeux, où je découvre la plus belle histoire d'amour écrite dans le livre le plus rare. Suis-je donc né pour essuyer ces mordants de moquerie? N'est-ce pas assez? Jeune homme, n'est-ce pas assez que je ne puisse jamais, non jamais, obtenir un doux regard de Démétrius? Faut-il encore que vous railliez ma médiocrité? Tu me fais tort! Tu me fais tort en vérité, en me faisant la cour de si méprisante façon. Mais adieu, je dois dire que je te croyais un peu plus galant gentilhomme. Pourquoi faut-il qu'une femme, repoussée par un homme, soit de ce fait par un autre insultée? Elle ne voit pas Hermia. Hermia, reste là à dormir. Et puisses-tu ne jamais approcher de Lysandre. Et toi, mon âme tout entière, rassemble tes forces et ton amour à honorer Helena et à être son beau chevalier. Lysandre! C'est l'impossible pour arracher ce serpent qui rampe sur ma poitrine! Quel cauchemar! J'ai cru qu'un serpent me dévorait le cœur et que tu assistais souriant à cet assaut cruel. Lysandre? Il est parti? Lysandre! Où es-tu? Tu ne m'entends pas? Il est parti. Pas un bruit. Pas un souffle. Lysandre! Parle! Parle au nom de l'amour, parle! Je suis presque évanouie de frayeur. Mais je vois trop bien que vous n'êtes pas proche. Que je meure si je ne vous retrouve pas à l'instant. Tout le monde est là? Alors, pile. Voici un endroit idéal pour une répétition. On va jouer comme si on jouait devant le livre. Allez! Allez, le coin, qu'est-ce que tu dis? Il y a, dans cette comédie de Pyrame et de Thisbé, des choses qui vont jamais plaire. Tout d'abord, Pyrame doit se tuer avec son épée. Ces dames ne le supporteront pas. Parbleu! Elles auront une peur horrible! Tout compte fait, Je crois qu'il vaut mieux qu'il ne se tue pas. pas du tout. J'ai un moyen de tout arranger. Écrivez-moi un prologue et laissez entendre dans le prologue que nous ne ferons aucun mal avec nos épées et que Pyrame ne se tue pas pour de vrai. Entendu, on fera ce prologue. Les dames ne vont-elles pas avoir peur du lion? J'en ai peur. Moi, je vous assure. Eh bien, il faudra un autre prologue pour dire que le lion n'est pas un lion. Non pas, on la nommera par son vrai nom. Et la crinière du lion laissera voir la moitié de son visage.
Et il faudra qu'elle parle au travers, en disant quelque chose comme ça, ou quelque chose d'accrochant. Mesdames, non, belles dames, je viens vous prier, ou je viens vous supplier, ou je viens vous implorer de ne pas avoir peur. De ne pas trembler, car ma vie répond de la vôtre. Si vous pensez que je viens ici en lion, Je ne donnerai pas cher de ma peau. Non, je ne suis rien de pareil. Je suis un être humain comme tout le monde. Et ici, elle se nommera par son vrai nom. Elle leur dira carrément qu'elle est gâteboise. La fille du menuisier. bon, c'est entendu, on fera ce prologue. La lune brillera-t-elle le soir où nous jouerons la pièce? Un calendrier! Vite un calendrier! Consultez l'almanach! Cherchez l'éclair de lune! Oui, il y aura clair de lune cette nuit-là. Bien, comme ça, on n'aura qu'à laisser entrouverte la fenêtre de la grande salle où nous jouerons et la lune brillera pour la croisée. Oui, ou bien quelqu'un entre nous jouera le personnage de Clair de Lune. Quelqu'un qui est toujours dans la lune. Toi, tu joueras le personnage de Clair de Lune. Ok. Mais il y a encore autre chose. Il doit y avoir un mur dans la grande salle. Car à ce que dit l'histoire, Pyram et Thisbé se parlent par la fente d'un mur. On ne pourra jamais installer un mur. Qu'en penses-tu? Eh ben... Vous, les marmiteux, vous n'aurez qu'à jouer le mur et vous écarterez vos doigts comme ça pour que Pyram et Thisbé chuchotent à travers. Si ça marche, tout va bien. Allez, on se met tous en place et on répète nos rôles. Pyram, tu aurais d'éviter ta tirade dans le fourré et chacun fera de même suivant sa réplique. Quels sont ces rustos? C'est Manon qui viennent brailler ici. Si près du berceau de la reine des fées. Quoi? Une pièce est en train. Je suis un spectateur. Et acteur aussi peut-être. Si j'en trouve l'occasion. Parle, Pyram. Et puis avance, Thisbé. Thisbé, le doux parfum des fleurs si odoreuses. Odorante. Odorante. Thisbé, le doux parfum des fleurs si odieuse, comme ton haleine, douce heureuse. Mais silence! J'entends une voix. Reste ici un moment, je t'apparaîtrai dans quelques instants. Je dois parler maintenant. Mais oui, parbleu, c'est ton tour. Car tu dois comprendre qu'il est juste sorti pour voir un bruit qu'il a entendu et qu'il va revenir. Très radieux Pyram, teint livide de lys, rouge comme une rose à l'orgueilleuse épine, mon très joyeux jumenceau, mon exquis jumeau, j'irai te retrouver au tombeau de Nini. Félinus, voyons. Mais c'est pas maintenant que tu dois dire ça, parce que tu répondras, Pyram. Tu récites tout ton rôle d'affilée en confondant les répliques. Rentre, Pyram. Tu as laissé passer ta réplique, c'est jamais ne fatigue. Oh, loyal comme un cheval qui jamais ne fatigue. Il était bon, Thisbé. Je ne ferai qu'un point. Pourquoi se sauve-t-il? C'est encore une de leurs blagues pour me faire peur. Oh, tu t'es évidemment pas aimé, qu'est-ce que je vois sur toi? De quel tu vois? Tu vois une tête d'âne qui pourrait bien être la tienne, hein? Je vois clair dans leur jeu. Ils veulent me faire tourner en bourrique. Je m'en vais marcher de long en large en chantonnant pour leur montrer que je n'ai pas peur. La me chante son histoire, me chante son histoire. le roi de l'Est son type au danger, Le roi de l'Est, son type au danger.